Bienvenue dans nos moments de pause. Ce week-end-là, c'est un week-end très spécial. Ce week-end-là, c'est un week-end qui est très important que bon Dieu les rappelle-nous faire une pause pour contempler justement l'action la plus importante qui jamais inexistait dans le monde, qui jamais inexistait dans la vie d'un être humain. Ce week-end-là, c'est un week-end festif. Quand nous pouvons sortir, nous pouvons quand nous bonne famille et qui justement nous pouvons faire la fête, ce qu'on appelle la Pâque ensemble. Cette Pâque-là qui justement marque un événement qui nous passait et il y a plus de 2000 ans de cela. Et quand nous lisons par exemple dans ce qui Matthieu, l'évangile de Matthieu, dit à nous concernant la Pâque, Matthieu lui met l'emphase dans un bon Dieu qui pardonne ban péché. Quant à Marc lui présente un bon Dieu qui libère ce peuple, et Luc lui présente nous un bon Dieu qui apporte une nouvelle alliance avec ce peuple qui peut vivre dans le péché. Et finalement, l'apôtre Paul, lui aussi, il peut causer un petit guide de cet événement qu'il appelle la Pâque là, mais de vous gagner l'occasion, un petit guide plus loin, cause ce qui l'apôtre Paul peut dire là. Quand on parle de la Pâque rappelle-nous bien évidemment l'épisode qui finit passer quand le peuple d'Israël, bien sûr, était esclave dans le pays d'Égypte. Et quand nous lisons dans Exode chapitre 12, de versets 1 à 4 et 5 à 7, le texte nous dit à nous, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, qui sont frères en Égypte, alors qu'ils sont en Égypte, ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Verset 5 à 7, vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle bien sûr, sans défaut, vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez, la partie importante de ce texte-là, vous prendrez son sang. Et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants de la porte au-dessus de la porte d'entrée, c'est-à-dire le linteau, colonne, avec le poteau qui est la colonne, et bien sûr le linteau de la porte-là. La Pâque, les amis, fait référence surtout à sa signe du sang qui le peuple d'Israël qui passait les autres la porte, les autres poteaux, les autres colonnes, les autres linteaux des autres la porte. Et ça signe-là montrait qui justement se appartenir à sa bon Dieu vivant là, et quand l'ange de la destruction pour passer en Égypte, je pour capable être protégé par rapport à sa signe de sang qui trouve les autres la porte là. Et ça signe-là, c'est justement pour distinguer le peuple d'Israël de tout le peuple, de sa peuple d'Israël qui est bien sûr autour des autres là. Avant que Jésus lui pour mort, il pour instituer une nouvelle façon de faire la Pâque quand il pour faire ce qu'il nous appelle la Sainte Seine avec son disciple. Après que Jésus il pour lave les pieds de son disciple, nous sommes capables de lire ça dans Jean chapitre 13, il pour invite les autres pour manger du pain qui représente ce corps et boire du vin qui représente ce sang. Pareil comme dans l'Égypte, du sang qui tue le poteau et le linteau, la Sainte Seine représente à Zodi justement l'amour qu'ils hésitent pour l'amour quelques heures après qu'il est pour faire cela et qui pour donner ce sang pour ce peuple et tout ce bien sûr qui pour accepter lui. Et ce sang pour, pareil comme ce qui est passé dans l'Égypte, pour signe de protection qui bon Dieu, il peut protéger ceux qui n'a sa sang-là, qui n'a sa sang-là dans toute la vie. Quand nous pouvons faire la Pâque, en réalité, les amis, nous pouvons dire avant tout qui nous pouvons accepter le sacrifice que Jésus vient faire sur la croix pour nous. C'est-à-dire le sang que Jésus a versé pour nous
dans la vie, pareil comme ce qui est passé en Égypte, quand nous avons ça dit là, dans la vie, dans nos familles, dans la case, nous peut dire que voilà, au travers de ce sang, Jésus, bon Dieu, il protège nous aussi contre l'ange de la destruction. Nous prenons une pause, nous arrêtons un moment et nous posons la question. Est-ce que ça fait pas qu'il nous peut faire là? Est-ce que cela les change quelque chose dans la vie? Et peut-être tu peux poser une autre question. Et tu peux dire à toi-même, est-ce que cela supposé sont quelque chose dans la vie? Et c'est là que cela devient intéressant, les amis. Paul qui le premier, à savoir qui les évangiles qui pour raconter la fête de Pâques pour être écrit après les lettres que Paul peut écrire, et Paul il pour le premier plutôt qui peut écrire la fête de la Pâques quand il pour Paul de la Sainte Seine qui peut passer justement dans 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 20 et 21. Et Paul peut dire quelque chose d'intéressant concernant la fête de la Pâques. Paul peut dire donc quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, Paul peut dire. Chacun se dépêche de manger son repas à lui. Et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. En fait, au départ, quand tu peux faire la fête de Pâques, tu peux prendre un repas juste avant pour terminer avec la Sainte Seine qui représente le pain et le vin qui représente le corps et le sang de Jésus. Mais quand tu peux réunir à l'époque-là pour faire cette fête de Pâques ensemble, ce qui tient un repas en abondance ou ce qui tu peux capable d'amener, ce que tu peux faire, ce que tu peux réunir avant qu'il y ait un esclave venu, les autres qui ont besoin de raison des autres pour faire cette fête-là ensemble. Les autres, tu peux prendre ce repas rapidement, mange vite, et ce pas tu peux penser à ceux qui peinent ou qui peuvent venir plus tard, qui sont moins fortunés qu'ils ont. Et Paul pour dire ça, pour faire la reproche, qui justement, quand je peux agir comme ça, et qui en même temps, je peux faire sa fête de Pâques là, ce n'est pas le repas, ce n'est pas la vraie fête de Pâques qu'ils peuvent faire. Parce que quand nous pouvons faire la fête de Pâques, il n'est pas supposé comme ça. Il n'est pas supposé qu'ils nous ignorent les autres, mais bien au contraire, prendre soin des autres. Nous aussi, nous pouvons réunir en famille, n'est-ce pas? Pendant ce week-end, nous pouvons faire la fête de Pâques ensemble, ou ça, nous pouvons faire la Sainte Seine ensemble. Mais trop souvent, des fois, pareil comme Paul peut reprocher à les Corinthiens, la rencontre qui nous a ensemble, c'est souvent une rencontre qui est égoïste, malheureusement. Quand l'autre, pour cause l'autre, nous pouvons comparer nous avec les autres, ou bien pire encore, quand chacun pour get ses propres affaires. Et Paul rappelle nous, pour dire nous, que quand nous réagissons comme ça, et quand nous pouvons dire que nous pouvons faire la Pâque ou la Sainte Seine de cette façon, ce n'est pas la vraie Pâque que Jésus a instituée qui nous peut faire malheureusement. Et Paul peut dire que quand nous réagissons comme ça, quand nous agissons comme cela, nous pouvons faire une Pâque qui est indigne finalement. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 11, verset 27, Paul peut dire, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et quand nous agissons, nous faisons la Pâque avec cet état d'esprit, nous rendons nous-mêmes au fait en réalité coupables devant bon Dieu, alors qu'il a fait de la Pâque le sacrifice de Jésus, libère-nous et rend-nous innocents, comme la parole bon Dieu dit, rend-nous justes devant bon Dieu lui-même. Permettez-moi de poser une question. Avec qui sentiment nous pouvons faire la Pâque ce week-end-là? Avec qui sentiment nous pouvons faire la Sainte Seine ce week-end-là? Avec la haine, la colère, l'égoïsme? Est-ce qu'il nous gagne l'occasion pardonne ceux qui autour de nous? Et Paul nous donne aussi la solution. C'est ça qui est intéressant avec la parole bon Dieu. Paul pour montrer nous comment véritablement nous devons faire cette fête de Pâques ou bien ce qu'il appelle la Sainte Seine. Toujours 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 28 et 29, Paul peut dire tout simplement, et là il s'adresse à nous directement, que chacun donc
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe, c'est-à-dire faire la fête de la Pâque, qui représente le sacrifice de Jésus quand il donne son décor et que se descend pour nous, quand celui qui mange et boit sans discerner, sans connaître qu'il peut faire le corps du Seigneur, qui arrivait qu'il peut faire en réalité, mange et boit un jugement contre lui-même. À chaque fois qu'il nous fait la fête de la Pâque ou la Sainte Seine, pas la façon qu'il bon Dieu appelle nous faire, en réalité, il peut attirer un jugement contre nous-mêmes. La fête de la Pâque, ou bien toutes les autres institutions qui, bon Dieu lui-même, il met en place dans la vie de ce peuple, les amis, quand bon Dieu met cela, bon Dieu tient un but précis derrière cela. C'est pour tout simplement qu'au travers de ces fêtes, au travers de ces institutions, pour faire nous une bonne personne meilleure. Le sacrifice, Jésus, il est là pour qu'il, justement, nous la vie capable de transformer. Nos péchés, nos mauvaises choses qui sont attachées à nous, qui nous capables d'être libérés de cela, et pour finalement ressembler à Jésus lui-même, et vivre ça, même la vie que Jésus vit ici-bas avec ce contemporain, avec Bandimoun qui se autour de lui. Il y a une personne qui vit une meilleure la vie, c'est que Jésus, il donne l'exemple ici-bas, dans la terre. Le sacrifice de Jésus, rappelle-nous, la Pâque, la Sainte Seine, rappelle-nous qu'il nous est libérés de nos péchés et qu'il nous est capable de faire les choses de manière différente. Qui ça Pâque là? Qui ça Sainte Seine qui nous peut célébrer, nous peut fêter ensemble? Permettez-nous, prendre justement une pause pour nous réfléchir dans la vie et nous laisse bon Dieu transforme-nous. M'invite à nous prier ensemble. Nous, bon Dieu, nous, Papa qui est dans les ciels, nous envie bénir ton nom pour ta parole. Nous envie dire toi merci de ce que tu as bon Dieu, tu as sacrifié toi-même, tu as sacrifié ton garçon Jésus-Christ, afin que tous les enfants, tous ceux qui acceptent toi, accepter te disant dans cette la vie, capable d'être libérés de sa mal qui habite dans nous les corps de péché là. Merci que l'esprit de vie, celui qui nous ressuscite Jésus, capable d'habiter en nous, ressuscite nous, membres qui mortels, qui péchaient, afin qu'il est capable de nous, ça, la vie qui Jésus, il vive ici-bas, dans la terre. Alors que nous pourrons rencontrer les membres de nos familles pendant cette fête de Pâques, nous pourrons rencontrer Bandimoun qui nous contemple pendant ce moment de Sainte-Seine-là. Permettez, Seigneur, qu'ils nous vivent cela de manière différente et qui sa Pâques, sa Sainte-Seine de 2024-là, capable de transformer de la vie à jamais, qui nous capable d'être libérés de tout mal, qui peut finalement pousser nous pour faire du mal aux autres personnes autour de nous, afin que, Seigneur, sa Pâques qui nous peut vivre là, c'est la vraie Pâques qui nous capable de vivre, qui nous capable de bénir nous, aide-nous, montre-nous le chemin, le moyen pour faire les choses, et que toute parole participe à cela, et afin qu'il nous capable d'éna justement cette vie transformée. Bénis-nous quand nous pouvons prier toi et nous croire qu'il te peut exister nous, parce qu'il nous peut prier toi dans ce même nom, Jésus-Christ, qui donne la vie pour nous. Amen.